Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alors pour ceux qui auraient raté la demi-première semaine concernant cette série, sachez que les deux premiers cours ont été consacrés à la fin de notre série sur le mariage à proprement parler en tant que contrat de mariage. Et on avait vu les sunan, donc les choses recommandées concernant le contrat de mariage, en l'occurrence le fait de l'introduire par un prêche, un sermon qu'on appelle la khutba. On avait parlé du banquet de mariage qui est très recommandé, voire obligatoire chez certains savants. Et on avait parlé de la conclusion de ce contrat de mariage il était recommandé de le conclure avec des doigts pour les deux mariés. Ensuite, le cours, je crois qu'on a donné qu'un seul cours sur les relations conjugales, vous me confirmerez, c'était le cours de vendredi dernier. On a vu que la base et le socle sur lequel on devait bâtir notre relation conjugale, c'est-à-dire notre relation avec notre conjoint, homme comme femme, homme bien sûr pour la femme et femme pour l'homme, parce qu'il n'existe pas de couple en islam homosexuel, dois-je le rappeler. On a vu que la base de cela, c'était la miséricorde. Et le shirk, ou plutôt la base de cela, c'était le bon comportement, les bonnes convenances, al-ma'rouf. Et le shirk de nous rappeler que le premier de tous les bons comportements, c'était de se comporter selon al-Qur'an ou as-Sunnah. Ce que le Coran et la Sunna nous disent que c'est un bon comportement, on le pratique. Et ce qu'ils nous disent que c'est un mauvais comportement, on s'en éloigne et on s'en abstient. Et on avait vu enfin que le cadre qui encadrait tout ceci, c'était la miséricorde, ar-Rahma. Et qu'on devait faire preuve donc mutuellement de miséricorde. Ceci étant dit, nous avions vu que le premier fondement, donc là on va attaquer sur les fondements de la vie conjugale, on a donc dit que ce premier fondement qui était la mansuétude et la clémence mutuelle, le fait de focaliser sur les bons côtés de son conjoint, de fermer les yeux sur les mauvais côtés, de supporter les quelques défauts, et d'essayer de tirer vers le haut son conjoint, on a dit que ça c'était un fondement qui concernait les deux conjoints, aussi bien l'homme que la femme, aussi bien le mari que la mariée. On doit essayer de se supporter mutuellement et de se concentrer sur ce qui nous unit plutôt que ce qui nous sépare et nous désunit. Donc le cours d'aujourd'hui, il va porter maintenant spécifiquement sur le droit du mari vis-à-vis de sa femme et le droit de la femme vis-à-vis du mari, mais ne pensez pas que ça va être un cours comme vous en avez l'habitude, avec des droits très très détaillés. Parce qu'en réalité, vous allez voir que toute cette série de cours, donc on est parti pour 2 semaines, Inch'Allah, en dehors des week-ends où on ne fait pas cours, vous allez voir que Cheikh Sulaiman a dispersé un petit peu partout dans son ouvrage, et donc au cours de ces 2 semaines qui viennent, des droits inhérents à l'homme comme à la femme. Donc on ne va pas forcément tout voir d'un coup, on va plutôt avoir une vision globale et générale pour le cours d'aujourd'hui. Alors, on commence par les droits de la femme sur son mari ou on commence par les droits du mari sur son épouse? Qu'est-ce qui vous intéresse? Vous vous doutez bien que nous, en tant que musulmans, on est galants. Le shirk, montrant l'exemple, il est galant. Donc, on va parler des droits de l'épouse sur son mari. Comme ça, les sœurs, on va les amadouer un petit peu dès le début. Et elles seront plus réceptives aux conseils qu'on leur adressera à la fin. Donc, le fondement général qui doit encadrer le droit qu'a l'épouse sur son mari, c'est quoi? Alors qui le connaît? Ça paraît évident, mais peut-être que des frères ne sont pas au courant
qu'ils avaient des devoirs vis-à-vis de leurs épouses. Ah, malheureusement, en ce moment, l'actualité dans notre sphère de la prédication francophone ne fait que confirmer cela, que on a des prétendus étudiants en sciences qui prétendent vouloir nous faire comprendre notre dîn, alors que eux-mêmes visiblement ne l'ont toujours pas compris malgré leur grand âge, et qui se comportent de manière épouvantable vis-à-vis de leurs épouses. Et ne pensez pas que je ne vise qu'une personne, parce que malheureusement beaucoup de prédicateurs se sont fait épingler et sont en train de se faire épingler. Et moi-même je connais beaucoup de choses en coulisses que je ne peux malheureusement pas encore dévoiler, mais ça ne saurait tarder. Et Inch'Allah, je ne fais pas partie de ceux qui par complaisance protègent les injustes. Donc les masques tomberont, Inch'Allah, et je compte bien faire partie de ceux qui les feront tomber, pour qu'on arrête de prendre aussi bien les sœurs que les frères pour des imbéciles et pour des porte-monnaies sur pattes. Donc, il y a René qui nous dit, le droit numéro 1, c'est la nourrir, la loger, la vêtir. On aurait pu, Ziyad nous dit la même chose, Amina nous dit subvenir à ses besoins. Nouraï nous parlait du droit financier. On a l'impression que vous avez tous oublié Allah subhanahu wa ta'ala là-dedans. Et qu'en est-il de taqwa Allah, la crainte d'Allah? Est-ce qu'elle ne résume pas tout? Lorsque le mari, il craint Allah, vous pensez pas que ça y est, la femme a tout gagné d'avoir choisi et trouvé un mari qui craint Allah, qui va craindre Allah entre lui et Allah, bien sûr, dans sa propre relation, mais s'il craint véritablement Allah, eh bien, il craindra son Seigneur dans son comportement vis-à-vis de son épouse. Et on n'aura pas justement des faits sordides de femmes battues, violentées, privées de tous leurs droits, etc. Ça, ce sont des maris qui n'ont pas craint Allah subhanahu wa ta'ala. Ou alors ils s'habillent du vêtement de la crainte d'Allah et de la piété, et aussitôt la porte de leur foyer cadenassée, ils se transforment en véritables bêtes sauvages. Donc le cheikh de nous rappeler que le fondement général que doit observer le mari vis-à-vis des devoirs qu'il a envers son épouse, c'est an yattaqi Allah fiha, qu'il craigne Allah dans son épouse, dans son comportement et sa relation vis-à-vis de sa conjointe. Wa an yakhaf Allah fiha. كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمات الله كما رواه مسلم. Dans un hadith rapporté par Muslim qu'on avait déjà étudié justement dans notre série précédente sur le mariage en introduction, donc numéro 1218, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit: craignez Allah dans les femmes, c'est-à-dire craignez Allah vis-à-vis des femmes, et en l'occurrence celles que vous avez sous votre gouvernance, sous votre tutelle. Certes, vous les avez prises selon le pacte d'Allah. Ce pacte, c'était l'engagement solennel qui était le contrat de mariage. Et vous vous êtes rendu licite leur partie intime. Bikalimatillah, avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, puisque vous avez pris devant ces femmes un engagement solennel, et que vous, par cet engagement-là, par le mariage, vous vous êtes arrogé le droit de jouir de ces femmes-là, et de jouir de leur partie intime, ce qu'elles ont de plus intime et de plus cher, et qu'elles ne peuvent donner qu'à un seul homme. Contrairement à nous, comme on l'avait vu dans la série précédente, on peut offrir en jouissance nos parties intimes à plus d'une femme, à 4, et même à nos esclaves, si on a des esclaves. Alors que les femmes, elles sont destinées à un seul et unique homme en termes de jouissance. Donc voilà pourquoi on doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala dans nos femmes. Deuxième chose que nous rappelle le cheikh Sulaiman hafidhahullah,
c'est que le mari doit observer et doit prendre conscience de la faiblesse de son épouse. Oui, je sais qu'on a certaines sœurs parmi nous qui sont de vrais coachs de sport, de vrais fitness girls, qui sont capables de soulever des 70 kilos au soulevé de terre et au squat et ainsi de suite. Mais de façon générale, la femme est faible. Pourquoi de façon générale la femme est faible? Alors revenez à la base de sa création. La base de sa création, de quoi a été créée la femme? Bravo Bakary. Effectivement, la femme a été créée d'une côte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith unanimement authentique, rapporté dans le recueil de Bukhari numéro 3331 et chez Muslim numéro 1468. Muslim 1468. Il nous dit Istawsu bin nisa, c'est-à-dire chercher le bien pour les femmes. Fa innal mar'ata khuliqat min dira'in, car certes la femme a été créée d'une côte. Wa in a'waja shay'in fi ad-dira'i a'lahu, et certes la partie la plus tordue de la côte, c'est sa tête, c'est sa partie supérieure. Et les savants ont un petit peu divergé concernant l'explication à donner de cette partie-là. Pourquoi Rasulullah il a insisté, sallallahu alayhi wa sallam, pour nous dire que la côte, on sait déjà qu'une côte, c'est déjà courbé. On est d'accord, donc c'est tordu. Mais la partie la plus tordue de la côte, Rasulullah a tenu à préciser que c'était la tête. Eh bien, certains savants, de nombreux savants, ont dit que ainsi était la femme. Parce que ce qu'il y a de plus déviant et de plus propice à justement la sortie de route, mais c'est la tête de la femme, avec ce qu'elle contient malheureusement de passion qui prend souvent le dessus sur sa raison. Donc sa passion vient dompter cette raison qui est censée gouverner et maîtriser ses pulsions, ses émotions, et ainsi de suite. Et de la même façon, qu'est-ce qu'on a au niveau de la tête? Eh bien, les femmes sont connues malheureusement pour leur langue souvent très pendue. Et donc voilà pourquoi les savants ont dit que ce qu'il faut comprendre de ce hadith, enfin des savants, hein, ce n'est pas une unanimité des savants, ils ont dit la partie la plus tordue de la côte c'est le haut, c'est sa partie haute, et parce que la tête de la femme c'est justement ce qui bien souvent l'amène à sa perte, à cause de sa langue et à cause de sa raison déficiente, dans le sens qu'elle se laisse dominer par ses passions plutôt que de maîtriser ses passions par sa raison. Et ça, encore une fois, on a de cesse de le dire, c'est de façon générale. C'est quelque chose de général. On n'est pas en train de dire que toutes les femmes sont ainsi et que tous les hommes sont meilleurs de ce point de vue-là que toutes les femmes. Bien entendu qu'il y a des femmes qui ont surpassé de nombreux hommes. Et le prophète nous dit فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجْ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ. Et si tu te mets à vouloir redresser cette femme, c'est comme si tu te mettais en tête de chercher à redresser une côte tordue. Et qu'est-ce qui se passe quand tu prends une côte tordue comme ça recourbée et que tu cherches à la dresser telle une barre de fer toute droite? Ben, tu la casses, bien entendu. Eh bien la femme qui a ses faiblesses, qui a ses déviances, qui a ses défauts, si tu cherches par la force à la redresser pour la rendre parfaite, bien droite, qu'elle n'ait aucun défaut, alors que je vous rappelle, on l'a dit, nous-mêmes les hommes, nous avons des défauts, nous ne sommes pas parfaits. Donc pourquoi est-ce que tu veux redresser ta femme pour qu'elle devienne parfaite alors que toi-même tu as tes côtés tordus? Eh bien tu vas la casser ta femme, tu vas la détruire. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait conclu en disant Fastawsu bin nisa. Cherchez donc le bien aux femmes. Soyez bons et bienveillants vis-à-vis de vos épouses. Ne soyez pas durs, pleins de rigueur. Donc, cher Sulaiman, de nous dire regardez comme Rasulullah
sallallahu alayhi wa sallam, a laissé aux hommes ce témoignage puissant d'observer la bienveillance vis-à-vis de leurs épouses, de leur chercher du bien et non pas de leur chercher la complication et de leur chercher du mal. Car certes, et que il a indiqué aux époux que leurs épouses étaient faibles, elles avaient en elles une faiblesse et qu'on devait donc avoir cela à l'esprit. On doit prendre conscience que nos épouses sont faibles. Pourquoi chercher comment dire, à rendre parfait une chose qui en elle-même de base n'est pas parfaite et a ses manquements, ses défauts et sa faiblesse. فإن المرأة في أصل خلقتها إنها خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع هو أعلاه فينبغي عندما يعاشر رجل امرأته أن يدرك هذه القضية فيحسن معاملتها بناء على هذه القضية. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit dans un hadith qui ressemble beaucoup, c'est une version de Muslim, comme on le trouve dans le numéro 1468, toujours, إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة. Certes, la femme a été créée d'une côte. Elle ne pourra jamais être totalement droite pour toi, c'est-à-dire totalement parfaite, sans manquement, sans défaut. فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج. Si tu jouis de ton épouse, que tu prends du plaisir auprès de ton épouse, alors certes tu auras pris du plaisir et tu auras joui auprès d'elle, tandis qu'elle a en elle-même un manquement. Mais tu vois que ce manquement, ce défaut, cette tortuosité qu'elle a en elle ne t'empêche pas de jouir d'elle, de passer de bons moments avec elle, de concevoir du désir et de l'amour et de l'affection pour cette femme malgré son défaut-là. Mais si toi, ça ne te suffit pas d'aimer ta femme, malgré qu'elle a ce défaut, tu veux absolument qu'elle devienne parfaite. Donc si tu commences à vouloir la redresser, alors tu vas la briser. Et sa brisure, c'est le divorce, nous dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que si tu cherches à rendre ta femme parfaite et sans défaut, et on le rappelle encore une fois, nous-mêmes nous sommes pleins de défauts. Donc pourquoi vouloir que notre moitié soit sans défaut? Si tu cherches à la redresser pour qu'elle soit parfaite exactement comme toi tu veux qu'elle soit, tu vas la briser et elle va demander le divorce. Elle va divorcer, elle va s'en aller, tu vas la perdre pour toujours. Donc il convient d'observer cela vis-à-vis de nos épouses. Donc ça c'était, regardez le fondement global et général du droit du mari, plutôt du droit de l'épouse sur son mari, et donc du devoir du mari vis-à-vis de son épouse. C'est qu'on craigne Allah dans notre relation vis-à-vis de notre épouse, et qu'on soit bon, bienfaisant, doux, indulgent vis-à-vis de notre épouse, parce qu'on ne doit pas oublier, et on doit toujours avoir à l'esprit que nos épouses ont été créées d'une côte. Donc, elles ont une certaine déviance, une certaine fragilité. Peut-être que le mot fragilité va moins brusquer nos sœurs qui pourraient prendre la mouche. Donc elles ont une certaine fragilité en elles et il convient que nous les hommes, nous prenions justement nos prédispositions pour ne pas accentuer cette fragilité jusqu'à la briser et briser nos épouses. Maintenant, à contrario, quel est le droit que nous avons sur nos épouses? Quel est le devoir global, général, qu'a la femme vis-à-vis de son mari? Alors juste avant de voir ça, le Cheikh Suleiman avait récapitulé en 2 points, mais je viens de le faire, mais il a apporté une faïda. Il nous a dit ce devoir général du mari vis-à-vis de son épouse, il a 2 facettes. La première facette, an yattaqi Allah fiha fa innaha asiratun indahu. Et elle est là la grosse faïda. Il nous dit la première facette de son devoir vis-à-vis de sa conjointe et de sa femme,
c'est qu'ils craignent Allah en elle, car elle est son esclave. Ouh là là. C'est le cheikh qui a dit ça, hein. Il a lâché le mot asira. Vous pourrez chercher sur Google Translate. Est-ce que c'est Samy qui nous fait des fausses traductions pour aller dans le sens de ses passions et de ses désirs? Asira, c'est une prisonnière. Une captive de guerre. Alors je ne sais pas si j'ai employé le mot esclave là tout à l'heure. Prisonnière, captive de guerre, d'accord? Donc, le cheikh nous dit, certes, l'épouse, on doit justement craindre Allah vis-à-vis d'elle parce qu'elle est auprès de nous comme une prisonnière. Et ça, c'est même pas la parole du cheikh Sulaiman, hafidhahullah. En réalité, c'est la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui avait dit, ça c'est moi qui vous le rajoute parce que le cheikh ne l'a pas dit, mais j'extrapole légèrement, dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi, numéro 1163, et il est authentique, il avait dit « Innama hunna awanun indakum » Elles ne sont que des captives auprès de vous. Rasulullah a qualifié nos épouses telles des prisonnières. Awanun, c'est le pluriel de aniya, et aniya yani asira. Et ça veut dire prisonnière, captive de guerre. Ainsi les a qualifiés le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment est-ce que les savants ont expliqué? Comment ça, nos femmes sont nos prisonnières, nos captives de guerre? C'est un mot qui est fort, oui, mais quand on le comprend, quand on essaie d'y réfléchir et qu'on regarde ce qu'on en dit les savants, on se dit, bah oui, en fait, c'est pas choquant. C'est pas choquant cette dénomination. Le cheikh, par exemple, Al-Khudayr, hafidhahullah, il nous a dit, je vais vous citer mot pour mot, لِأَنَّ لَهُ التَّصَرُّفُ وَالتَّحَكُّمْ فِيهَا. Parce que l'homme, l'époux, il a vis-à-vis de son épouse at-tasarruf, le droit d'agir comme bon lui semble, entre guillemets, selon les limites d'Allah, bien entendu, wat-tahakkum, et le droit de décision, toujours selon les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que ça veut dire? On va donner un bref exemple, hein, le but n'est pas d'extrapoler trop, mais la femme a envie de sortir, mais la femme ne peut pas sortir sans justement la permission de son mari. Donc on voit qu'elle est comme une prisonnière, même chez elle, elle ne peut même pas sortir si ce n'est en demandant la permission à son mari, que son mari lui dit oui, tu peux te rendre chez cet ami-là. Et si c'est une mauvaise personne, il peut lui dire non, je ne souhaite pas que tu te rendes chez cette femme-là. Elle va déteindre sur toi, elle a une mauvaise influence sur toi, et ainsi de suite. Ou je ne souhaite pas que tu te rendes dans ce lieu-là où il y a de la musique, de la mixité, et ainsi de suite. Donc on voit que le mari, il a une grosse autorité sur son épouse. Et en vertu de cette autorité, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a comparé l'épouse chez son mari comme une prisonnière, une captive. Donc, puisque la femme est dans une telle position de fragilité vis-à-vis de son mari, eh bien, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a rappelé aux hommes que on ne devait pas abuser de cette position de force et d'autorité qu'Allah Azza wa Jal nous a donnée. Car oui, nous le verrons, ce n'est pas les hommes machistes de cette Ummah qui ont inventé ce droit-là. C'est Allah Azza wa Jal qui nous l'a donné. Et c'est Allah qui a élevé certains au-dessus d'autres. Donc, puisque nous avons ce rang-là au-dessus de la femme, Rasulullah, c'est comme s'il nous disait « Attention, elles sont telles des captives de guerre auprès de vous, des prisonnières. Craignez Allah dans vos captifs de guerre, car vous n'êtes pas sans savoir qu'en islam, même nos prisonniers du style être kuffar, on doit bien se comporter envers eux. On doit leur prodiguer de la bienfaisance. Certes, ce sont des prisonniers. Ils nous ont combattus. Et on a tué leurs hommes, et on a pris leurs femmes et leurs enfants, et on en a fait des captifs. Eh bien, ces femmes et ces enfants de ceux qui nous ont combattus dans notre foi, on est dans l'obligation de bien nous comporter vis-à-vis d'eux, de les nourrir, de ne pas les affamer, de les traiter dignement, et ainsi de suite. Eh bien alors, que dire de notre femme qui n'est prisonnière chez nous que de façon métaphorique, hein, ce n'est pas une esclave comme
comme le serait un véritable captif de guerre, qui est un véritable esclave. Donc Rasulullah nous a rappelé cela. Attention, comportez-vous bien envers vos épouses. Soyez bons vis-à-vis d'elles. Elles sont fragiles. Ne forcez pas, n'abusez pas, ne cherchez pas à les redresser au point de les casser et à récolter un divorce. Donc ça, c'était le premier pendant, la première facette du droit de l'épouse vis-à-vis de son mari, qu'on craigne Allah vis-à-vis d'elle, car elle est auprès de nous telle une prisonnière et une captive de guerre. Et la deuxième facette, nous disait le shir, c'est que on saisisse et on comprenne qu'elle est faible, la femme, qu'elle a donc ses manquements. Et donc on doit nous comporter vis-à-vis d'elle en fonction de cette faiblesse qu'elle a. Donc on en vient maintenant au droit du mari sur son épouse, et donc au devoir général et global de l'épouse vis-à-vis de son mari. Alors le shir l'a résumé en nous disant « An tahfadhahu fi baytihi wa nafsiha wa an tuti'ahu fi ghayri al-ma'siyah wa an tahrisa ala ma yasurruhu هذه الشعب الثلاثة هي الضابط العام لحق الزوج على زوجته » Le shir nous a parlé d'un droit qui a trois composantes, trois facettes. On a vu tout à l'heure le droit de la femme sur son mari, il a deux facettes. Le droit du mari sur sa femme, il a trois facettes. Le shir nous dit, premièrement, c'est que elle le préserve, son mari, elle préserve son homme, dans sa maison et dans sa personne. Dans sa personne, c'est-à-dire la femme, dans son être à elle, elle préserve l'honneur de son mari. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien qu'elle ne s'adonne pas, par exemple, à la fornication. Que lorsque son mari il est au boulot toute la journée, elle ne commence pas à rigoler, à plaisanter avec des hommes sur les réseaux sociaux et ainsi de suite, à faire rentrer chez elle des hommes et des camarades et des collègues et je ne sais quoi dans son dos et ainsi de suite. Elle va préserver dans sa personne son mari, l'honneur de son mari. Wafi baytihi, et dans sa maison, elle ne laisse personne entrer dans sa maison sans la permission de son mari, puisque c'est d'abord la maison du mari. Normalement, je vous rappelle que c'est le mari qui a la charge de loger l'épouse. Donc c'est lui qui est censé avoir acheté la maison ou c'est lui qui est censé payer le loyer. Donc il est chez lui. Et l'épouse est chez son mari normalement. C'est ça la base. Donc il ne convient pas que l'épouse fasse rentrer chez son mari quelqu'un que le mari détesterait ou envers qui il n'aurait pas donné sa permission. Deuxième facette, elle doit lui obéir. Oui, je sais que ça va faire grincer beaucoup de dents, mais c'est comme ça, l'épouse doit obéir à son mari. Est-ce que c'est sans condition ou il y a une condition, il y a des limites, des restrictions ? Bravo. Elle doit lui obéir fil ma'rouf. Ce fameux ma'rouf dont on a beaucoup parlé dans le cours précédent. Elle lui obéit dans le convenable, c'est-à-dire dans les limites de la législation d'Allah. Si le mari lui demande quelque chose d'illicite, il dit à son épouse, viens on va à la fête de la musique, viens on va au dernier concert de Booba. Est-ce que la femme dit, bon ben je suis obligé de lui obéir? C'est comme ça. La femme a de l'obéissance à son mari. Non, là elle est même dans l'obligation de lui désobéir. Avec respect, sans élever la voix sur lui. Elle lui dit, je suis désolé, je ne peux pas. Tu m'ordonnes quelque chose de grave, tu m'ordonnes une désobéissance à Allah. Bien de la même façon qu'un enfant doit désobéir à ses parents lorsque ces derniers lui ordonnent une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. De la même façon que nous, sujets, nous sommes dans l'obligation de désobéir à nos gouverneurs lorsqu'ils nous ordonnent une désobéissance à Allah, le Créateur. La femme est dans l'obligation de désobéir à son mari lorsqu'il lui ordonne une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. L'obéissance à Allah passera toujours avant l'obéissance au mari ou l'obéissance au gouverneur ou bien l'obéissance aux parents. Donc deuxième facette,
la femme doit obéissance à son mari dans le convenable, tant qu'il ne lui ordonne pas une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et enfin, la troisième facette, c'est que la femme s'efforce dans son quotidien de chercher à obtenir la satisfaction de son mari, l'agrément de son mari, qu'elle fasse tout, qu'elle mette tout en œuvre pour rendre son mari heureux, tout simplement. Donc ça, ce sont les trois facettes du droit du mari sur son épouse. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Les Femmes, numéro 4, An-Nisa, verset 34, فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهِ. Les vertueuses, c'est-à-dire les femmes vertueuses qui sont-elles, Allah nous dit, les vertueuses sont qanitatun, obéissantes. Hafizatun lil ghaybi bima hafiz Allah. Elles préservent, c'est-à-dire leur mari, fil bil ghayb, ou plutôt hafizatun lil ghayb, elles préservent leur mari en son absence, bima hafiz Allah, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a sauvegardé et préservé. Qu'est-ce que ça signifie? Cheikh Ibn Sa'di, rahimahullah, dans son tafsir, nous dit par rapport à ce verset-là, ay muti'atun li azwajihinna hatta fil ghayb. C'est-à-dire, elles sont obéissantes à leur mari, même en leur absence. C'est pas moi, je suis une bonne épouse obéissante quand il est à la maison. Et dès qu'il quitte, dès qu'il passe la porte de l'appartement, de la maison, ça y est, j'en fais qu'à ma tête, je lui désobéis. Et je vais faire des choses qu'il n'agrée pas, qu'il m'a même interdit. Comme écouter, par exemple, tel prédicateur de l'égarement. Il m'a dit, attention, celui-là, il raconte n'importe quoi. J'ose pas écouter ce prédicateur de l'égarement devant mon mari, je sais que ça va mal se passer. J'attends qu'il s'en aille pour aller écouter les bêtises de Dinul Qayyima ou de je ne sais qui. Donc le Cheikh Ibn Sa'di, rahimahullah, il nous dit, elle préserve al-ghayb, c'est-à-dire elles sont obéissantes à leur mari, même en leur absence. Tahfadhu ba'alaha bi nafsiha wa malihi. Et qu'est-ce qu'elles vont préserver de leur mari en son absence? Son argent. Elles vont être un petit peu la gardienne du foyer. Préserver le foyer, préserver les biens du mari, son argent, etc. Et préserver leur personne, leur chasteté, leur pudeur, leur intimité, en ne la dévoilant à aucun autre homme que leur mari. وَذَلِكَ بِحِفْظِ اللَّهِ لَهُنَّ. Et tout ceci ne pourra avoir lieu que si Allah Azza wa Jal les préserve, ces épouses-là. Et non pas grâce à elles-mêmes, dans le sens qu'elles ne comptent que sur elles-mêmes. Toujours on compte sur Allah subhanahu wa ta'ala. Natawakkalu ala Allah. On dépend d'Allah dans tout. Même pour œuvrer en bien, on a besoin du tawfiqullah. On a besoin qu'Allah nous accorde cette réussite pour bien œuvrer. Donc les femmes qui sont obéissantes, chastes, pieuses et qui préservent leur mari, elles ne le sont que parce qu'Allah Azza wa Jal a bien consenti et voulu leur faire cette grâce de les aider dans cette tâche-là. On poursuit le verset qui n'est pas fini. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Et celles dont vous craignez an-nushuz. Qui d'entre vous sait ce que c'est que an-nushuz? Une femme nashiza. Celle dont vous craignez l'insubordination. Et c'est peut-être l'un des défauts les pires qui puissent exister chez une épouse. L'insubordination. Tu lui ordonnes, elle te désobéit frontalement, sciemment, droit dans les yeux. Ou elle te dit oui et elle fait tout le contraire. Ça rentre dans une oreille et ça sort par l'autre. Donc Allah nous dit, si vous craignez d'elle l'insubordination, alors qu'est-ce qu'il convient de faire? On les frappe, hein, comme on l'a tristement entendu dans l'actualité de la part de certains. Non, il y a un tartib, il y a une hiérarchie d'abord. D'abord, fa'idhuhunna. D'abord on les exhorte, on leur rappelle de craindre Allah. Et on leur rappelle que obéir à leur mari,
ce n'est ni plus ni moins qu'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, puisque c'est Allah qui leur a rendu obligatoire l'obéissance à leur mari. Donc on leur dit, crains Allah mon épouse. J'ai peur pour toi d'un feu, j'ai peur pour toi d'un douloureux châtiment, si tu t'entêtes à vouloir me désobéir. Moi je te donne tes droits, je suis en droit de recevoir de toi mes droits également. Ensuite, si les exhortations ne donnent rien et ne portent pas leurs fruits, alors qu'est-ce qu'on fait? On ne les frappe pas encore. C'est toujours pas l'étape. Allah nous dit wahjuruhunna fil madaji'. Désertez-les dans les couches, c'est-à-dire dans les lits. Alors les savants ont donné plusieurs explications. Il y en a qui disent c'est le fait de leur tourner le dos et de ne pas leur adresser la parole durant le coucher. Il y en a qui disent que c'est de faire lit à part. Quoi qu'il en soit, on leur montre notre insatisfaction. Et certes, pour une femme, c'est difficile de passer la nuit avec son mari qui ne lui adresse pas la parole, qui lui tourne le dos, voire carrément qui fait lit à part. Et Allah Azza wa Jal nous dit فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. Si elles vous obéissent, alors ne cherchez pas, c'est-à-dire à leur nuire davantage. Si elles ont fait taouba, qu'elles se sont repenties. Inna Allah kana aliyan kabira. Et comme il fait bien Allah Azza wa Jal de conclure là-dessus en nous rappelant, certes Allah est très grand, très haut. Certes Allah est très haut, très grand. Alors j'avais oublié wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna. Donc la dernière étape, effectivement, je l'ai pas sauté volontairement par crainte de me prendre des avalanches de critiques de nos sœurs. Mais effectivement, Allah Azza wa Jal en dernière étape nous dit frappez-les. Mais bien sûr, c'est une frappe qui ne laisse pas de marque, qui ne blesse pas l'épouse. C'est une frappe d'insatisfaction et de mécontentement. C'est vraiment le dernier recours qu'on a. Donc si après avoir fait tout ça, elles reviennent à la raison et elles donnent à leur mari leurs droits, alors on n'a plus le droit justement de nuire à nos épouses, ni en les frappant, ni en faisant lit à part, ni en leur tenant de grossières paroles, de mauvais propos. C'est la base. Si Allah Azza wa Jal nous a donné ces modes opératoires, c'est uniquement pour ramener la femme à la raison et à ce qu'elle se mette à donner à son mari ses droits comme le mari lui donne ses droits. Donc Allah de nous rappeler, à nous messieurs, et même aux femmes, qu'Allah il est très haut et très grand. Il voit tout et il est très fort et très puissant. Et il pourrait saisir d'un douloureux châtiment celui qui contreviendrait à ses ordres et à ce qu'il nous a imposé de législation, notamment en termes de relations conjugales. Voilà pourquoi le cheikh nous dit فَالطَّاعَةُ لِلزَّوْجِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةِ اللَّهِ مِنْ أَعْظَمِ حُقُوقِهِ. Ainsi donc, le fait que la femme obéisse à son mari dans autre que la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, cela fait partie des plus immenses droits que le mari, l'époux, a sur son épouse. وَمِنْ ضَوَابِطْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ. Fait partie également des droits du mari sur son épouse أَن تُدْرِكَ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَضَّلَهُ عَلَيْهَا. Alors là, je demanderai à nos sœurs féministes misandres de bien vouloir quitter le cours parce que ça ne va pas leur plaire. Donc je m'attends à ce que la moitié des participants sur Zoom quittent le cours. Là, c'est réservé uniquement aux sœurs sincères qui ont vraiment envie d'entendre la vérité, même si ça doit froisser leurs frêles oreilles. Le cheikh de nous rappeler que parmi les droits du mari sur son épouse, il y a le fait que la femme réalise que Allah subhanahu wa ta'ala l'a privilégiée sur elle. De façon générale, Allah Azza wa Jal a privilégié l'homme sur la femme. فَلَا تَسْعَى لِمُزَاحَمَتِهِ فِي ذَلِكَ.
Alors que la femme ne cherche pas et ne se hâte pas à vouloir, j'ai oublié le verbe, c'est pas embouteiller, à vouloir un peu disputer ce privilège à son mari. Elle veut absolument, voilà, rivaliser. Merci Amina. Que les sœurs et que les femmes ne cherchent pas à vouloir rivaliser avec les hommes dans ce statut qu'Allah Azza wa Jal leur a donné. Puisque Allah Azza wa Jal privilégie qui il veut sur qui il veut. Il y a des sœurs qui vont dire « Ouais, mais non, je suis désolé, c'est injuste. C'est illogique qu'Allah Azza wa Jal, qui est le juste par excellence, il aurait privilégié les hommes sur les femmes. Ça ne peut pas être ainsi parce qu'Allah il est juste. » Ben, je vais vous poser une question. Est-ce que les prophètes sont au même niveau que les messagers? On est d'accord que les messagers sont meilleurs que les prophètes. Et est-ce que tous les messagers, il y en a une 300aine, 313 selon certaines narrations, est-ce que tous les messagers d'Allah, salawatullahi alayhim, sont au même niveau? Et est-ce que Allah les a tous favorisés de manière équitable? Ben non. On sait que d'ailleurs parmi ces messagers, il y en a 5, il y a les 5 plus grands. Et parmi ces 5 plus grands, est-ce qu'ils sont tous à pied d'égalité devant Allah subhanahu wa ta'ala? Ou bien Allah a favorisé certains par rapport à d'autres? Allah Azza wa Jal a favorisé Moïse et notre messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par sa parole. Il leur a parlé directement. Les prophètes n'ont pas eu un tel honneur. À qui reviendra al-wasila au paradis à la fin, à Yawm al-Qiyamah, lorsqu'Allah aura fait rentrer tous les gens dans leur demeure finale, que ce soit l'enfer ou le paradis? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit il y a un degré au paradis qui s'appelle al-wasila et qui n'est réservé qu'à un seul serviteur d'Allah, un seul, qui a ce privilège ultime au-dessus de tous les autres. Et il a dit, après l'adhan, demandez pour moi al-wasila, demandez pour moi ce niveau ultime, ce privilège insigne, cet insigne honneur. Celui qui demandera pour moi al-wasila, mon intercession lui sera due. Et Rasulullah nous a dit, wa arju an akuna huwa. Et j'espère que je serai moi l'heureux élu qui aura al-wasila. Donc regardez comme Allah Azza wa Jalla a privilégié. Il a privilégié certains béliers, certains moutons avec des cornes. Certains béliers, je suis pas un grand spécialiste du monde animal. Il a privilégié certains anges en leur donnant 3 ailes, d'autres 4 ailes, alors que d'autres n'en ont que 2 et ainsi de suite. Est-ce que c'est de l'injustice? Est-ce que seulement c'est féministe? Et quand je dis féministe, je ne vise pas que les femmes. J'ai appris à mes dépens qu'il y avait des hommes féministes. Même parmi les prédicateurs, on a certains prédicateurs féministes, comme Ismaël Mounir par exemple. Qu'est-ce que al-zulm? Qui se souvient de la définition d'al-zulm en arabe ou en français? Wad'u shay fi ghayri mahallihi. Al-zulm, la justice, bravo Dhun Nurayn, c'est de placer une chose à un endroit qui ne lui est pas dû, qui ne lui est pas destiné. Mon fils, il a tondu la pelouse pendant toute l'après-midi, le pauvre. Et au lieu de le récompenser en lui donnant 20 €, je vais donner 20 € à mon autre fils qui a passé toute son après-midi à jouer à la PlayStation. Je suis pas en train de vous dire que c'est halal la PlayStation. Mais vous voyez un peu l'injustice terrible? Lui, il se la coule douce toute l'après-midi et tu lui donnes de l'argent. Et celui qui a travaillé pour te faire plaisir, tu lui donnes rien. Ça, c'est de l'injustice. Là, oui, c'est grave. Le fait qu'Allah il donne 3 ailes à un ange et à l'autre 2, est-ce qu'il a été injuste vis-à-vis de celui à qui il a donné 2 ailes? Ben non. Où est l'injustice là-dedans? Celui qui a 2 ailes, il est bien heureux de pouvoir voler partout. Moi, Allah Azza wa Jal, il m'a donné, moi je dis moi Sami, je vais parler de moi par exemple. Allah Azza wa Jal m'a donné une vue imparfaite. J'ai besoin de lunettes. Et à toi, mon frère qui m'écoute,
T'as pas besoin de lunettes, il t'a donné une super bonne vue, 10 sur 10. Est-ce que c'est de l'injustice? Ben non. Allah ne m'a pas lésé, n'a pas été injuste vis-à-vis de moi. Alhamdoulilah, moi je vois. Il y a des gens qui sont aveugles qui ne voient même pas. Donc, le fait qu'Allah Azzawajal ait privilégié certains au-dessus d'autres, ça ne veut nullement dire, et même d'un point de vue logique, ça ne signifie en aucun cas qu'Allah Azzawajal aurait été injuste envers tel et tel, à qui il n'aurait pas donné les mêmes droits et les mêmes faveurs. Et bien de la même façon, ce n'est pas parce qu'Allah Azzawajal a décidé de privilégier l'homme sur la femme que ça veut dire qu'il a été injuste et qu'il a lésé les femmes. Pourquoi? Parce que Allah Azzawajal, on va le voir Inch'Allah, même si on commence à empiéter sur nos 45 minutes de cours, Allah Azzawajal, oui, il a différencié le statut de l'homme de celui de la femme. Chacun son statut bien déterminé. Mais qu'est-ce que cela implique, entre autres? Mais cela implique qu'il a donné aux hommes des droits et des devoirs propres, tandis qu'il a donné à la femme des droits et des devoirs qui lui sont propres. Nous les hommes, nous n'avons pas exactement les mêmes obligations que les femmes. Pour ceux qui voient que la prière à la mosquée est une obligation pour les hommes, personne n'a jamais dit que la femme était dans l'obligation d'aller prier à la mosquée. Le djihad, il est obligatoire pour les hommes lorsqu'il est légiféré. Il n'est pas obligatoire pour la femme. L'entretien de la femme, il est obligatoire et il incombe à l'homme. Et l'entretien de l'homme n'est pas obligatoire et n'incombe pas à la femme. Mais c'est quand même étonnant, puisqu'on est entre nous, là, on est entre la crème de la crème, puisque toutes les féministes sont parties. Donc on peut les piquer maintenant qu'elles se sont éclipsées. Comment ça se fait qu'on n'entend jamais ces féministes crier à l'égalité des dépenses du foyer en disant « Ouais, ben, nous aussi, on est obligés de financer nos maris. On est obligé de leur payer une nouvelle paire de chaussures quand leur paire de chaussures, elle baille. Nous aussi, on est obligé de financer l'école de nos enfants. Pourquoi c'est toujours aux hommes de tout financer? On doit faire 55 ans. Non, là, par contre, elles sont bien contentes d'être prises en charge à 100% et que c'est l'homme qui doit tout prendre en charge. Donc les féministes, en réalité, elles veulent le beurre et l'argent du beurre. Et en fait, elles sont insatisfaites de la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi, comme je le disais dans un ancien cours, le féminisme, c'est de la mécréance. Et de nombreuses féministes, sans le savoir, sont tombées dans la mécréance majeure. Comme une sœur, une amie de la prédicatrice, la pseudo-prédicatrice Al-Nour, qui avait dit « Les femmes font mieux da'wa que les hommes. La ilaha illallah. » Allah, il s'est trompé. Au lieu d'envoyer des femmes messagers, il a envoyé des hommes. Allah se serait trompé. Puisque d'après cette femme, les femmes font mieux da'wa que les hommes. Donc Allah, lui, il a envoyé que des hommes au lieu d'envoyer des femmes. Vous imaginez un petit peu l'idéologie de grande mécréance qui se cache derrière le féminisme. Donc il n'y a aucune injustice, rassurez-vous, dans le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ait décidé de privilégier l'homme sur la femme. Un autre exemple tout bête, Allah Azzawajal, est-ce qu'il a créé Adam wa Hawa fi nafsil waqt, en même temps? Qu'est-ce qui empêchait Allah Azzawajal de créer l'homme et la femme en même temps? D'une seule goutte, il a créé l'homme et la femme. Qu'est-ce qui l'empêchait si l'homme et la femme étaient totalement égaux? Mais non. Allah, il a créé qui? La femme en premier? Non. Il a créé Adam. Et Adam a vécu un certain laps de temps tout seul, jusqu'à ce qu'il ait ressenti un certain désir de compagnie. Et alors Allah Azzawajal a créé de la côte d'Adam son épouse Hawa, après la création d'Adam de l'homme. Donc pourquoi voulez-vous absolument faire de l'homme et de la femme deux égaux, alors que ce sont, après tout, deux créatures différentes? Oui, ce sont tous les deux des êtres humains, mais n'empêche que l'homme est une créature d'Allah et la femme est une créature. Est-ce que nous, on revendique d'être les égaux des djinns? Oui, mais c'est pas juste. Pourquoi les djinns, eux, ils peuvent nous voir? Pourquoi les djinns peuvent voler jusqu'au ciel? Pourquoi nous, on peut pas faire tout ça?
Où est l'injustice? Est-ce que Allah t'a privé du moindre droit? Allah t'a privé de la vue? T'a privé de l'ouïe? Il t'a privé de ton rizq, de ton alimentation? Il t'a privé de l'oxygène? Il t'a privé de quoi pour que tu cries à l'injustice? Et quand bien même il t'aurait privé de l'ouïe, de la vue, en quoi c'est de l'injustice? En quoi c'est de l'injustice alors que Allah Azza wa Jal te dit que pour une l'épine, ou plutôt le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que pour l'épine qui t'a piqué, tu seras récompensé. Quand tu verras la montagne de récompense qui t'attend, Yawm al-Qiyamah, parce que tu auras patienté sur le décret d'Allah, sur les épreuves d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu comprendras qu'en réalité, il n'y avait nulle injustice. Parce que quand toi tu seras au 100e, 1000e, 10 millième étage du paradis, Allah seul sait combien il y en a. Et que tu verras celui que tu pensais qu'Allah il avait favorisé sur toi en lui donnant la vue, alors que toi tu n'avais pas la vue, et que tu le verras tout en bas, dans les étages inférieurs, c'est là que tu comprendras en fait il n'y avait aucune injustice. Allah est le sage par excellence. Wal islam wal istislam. La religion de l'islam, ça vient de al-istislam, la soumission. Je me soumets à Allah, je me soumets à ses décrets, je me soumets à ses ordres. Je me soumets à ce qu'il a décrété pour moi, ce qu'il a décidé pour moi. Et je lui fais pleinement confiance. Je sais qu'il ne me lésera pas du poids d'un atome. Et que sa justice est parfaite, quand bien même je n'arrive pas, souvent même, à la saisir et à la comprendre. Pourquoi? Pourquoi Allah il a guidé mon grand-père et pas ma grand-mère, et ainsi de suite. Tu verras Yawm al-Qiyamah. Pour l'instant, contente-toi de te soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ça tombe bien que j'ai fait ce gros préambule. Comme ça, je m'arrête là, Inch'Allah. En plus, chez vous, en France, il est minuit. Donc, je vais m'arrêter là. Et Inch'Allah, on détaillera ce point-là de ce privilège qu'Allah Azza wa Jal a accordé l'homme sur la femme. On le détaillera demain, Inch'Allah. Et puis, on verra d'autres choses comme ce qu'il est recommandé de faire lorsque les époux, les conjoints pénètrent pour la première fois dans le domicile conjugal. Jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin.